Bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième webinaire Esri Belux qui porte sur comment créer et publier vos cartes avec ArcGIS Online. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer comment obtenir justement l'ArcGIS Online de votre organisation. Puis je réaliserai une série de petites démonstrations sur comment ajouter vos propres données à ArcGIS Online pour ensuite créer vos cartes web. Donc si je vous montre un petit exemple, comme ceci. Nous allons réaliser ce genre de carte web, donc dynamique, où vous pourrez visualiser chaque information pour chacune des entités, comme ceci. Je terminerai ce webinaire par une séance de questions-réponses, donc n'hésitez surtout pas à utiliser le chat sur votre droite pour nous soumettre toutes vos questions durant le webinaire. Alors, comment obtenir ArcGIS Online? Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez acheter des utilisateurs nommés, donc soit de niveau 1, soit de niveau 2. Donc, qu'entend-on par un utilisateur du niveau 1? C'est celui qui est de type visualisateur, c'est-à-dire qui pourra visualiser les données sur ArcGIS Online, les cartes et les applications web. Tandis que le niveau 2 pourra, en plus d'être visualisateur, créer vos applications, créer du contenu sur l'ArcGIS Online. Aussi, il faut savoir que si vous disposez d'une licence ArcGIS pour desktop sous maintenance, cette licence vous donne droit à un nom d'utilisateur nommé de type niveau 2. Donc, si je prends l'exemple suivant, je dispose de 5 licences ArcGIS desktop sous maintenance, où vous aurez donc droit à 5 noms d'utilisateurs associés à un portail ArcGIS pour votre organisation. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez pour toute question sur la maintenance ou sur l'achat d'un nouvel utilisateur, vous pouvez toujours nous contacter à info@esribelux.com. Alors maintenant, concernant le portail ArcGIS Online, qu'est-ce que c'est? Vous allez me poser cette question. Donc c'est une solution hébergée sur le cloud Esri pour rendre l'information géographique accessible à tous, à tout moment et n'importe où. Donc il suffit simplement d'avoir une connexion Internet pour avoir accès à vos données sur ArcGIS Online. Donc quel est l'avantage? C'est qu'elle a des liens et elle fait des ponts avec toutes les applications bureautiques comme ArcMap et ArcGIS Pro, et également elle fait des liens avec les applications web et mobiles. Donc en plus, si vous avez depuis ArcGIS Online accès à tout le contenu en ligne, ou bien tout le contenu qui a été disposé sur votre ArcGIS serveur. Donc si je récapitule bien, c'est que l'objectif d'un ArcGIS Online, c'est de pouvoir créer des cartes qui ne sont plus statiques, mais bien des cartes dynamiques et des applications, et de pouvoir vraiment les partager avec les membres de votre organisation, avec le grand public ou un groupe donné d'utilisateurs. Alors, quels sont les différents types de données que vous pouvez ajouter et publier sur votre ArcGIS Online? Ce sont bien sûr des services, des couches d'entités, des couches de tuiles et les couches de tuiles vectorielles. Mais de la même manière, vous pouvez stocker, en fait, héberger différents types de fichiers sans publier de couches. Je pense par exemple à des fichiers Excel, donc, ou à des fichiers PDF comme des rapports, ou des images de type JPEG. Donc, tout est fait pour que vous puissiez héberger toutes les données qui peuvent vous être utiles au sein de votre ArcGIS Online. Alors, c'est toujours plus facile si je vous réalise une petite démonstration pour vous montrer justement comment ajouter des données directement sur ArcGIS Online. Je me rends maintenant sur la page d'ArcGIS Online du training d'Esri Belux. Vous voyez que je suis connectée avec mon nom d'utilisateur. Si je me rends maintenant dans l'onglet Contenu, vous allez voir que j'ai différents contenus qui y sont déjà hébergés. C'est-à-dire, par exemple, une carte web, j'ai un PDF, une couche hébergée, un fichier Excel, donc tous les fichiers que je vous ai précédemment cités. Donc maintenant, je vais vous montrer comment publier un élément de façon très simple sur votre ArcGIS Online.
Donc, si je clique ici sur « Ajouter un élément depuis mon ordinateur », comme ceci, je sais justement que j'ai par exemple un shapefile en local sur mon ordinateur et je voudrais le mettre sur mon ArcGIS Online. Je navigue vers le dossier en question et comme vous le savez, un shapefile est constitué d'une série de sous-fichiers. Il faut bien savoir que si vous souhaitez ajouter un fichier shapefile à votre ArcGIS Online, il est nécessaire de pouvoir le zipper, comme ceci. Donc, dans cet exemple, je vais prendre les provinces belges. C'est bien un fichier de type, un fichier de forme de type shapefile, comme ceci. Et j'ai l'option pour pouvoir publier ce fichier en tant que couche hébergée. C'est-à-dire que si vous décochez cet élément, vous allez simplement uploader sur ArcGIS Online un fichier zippé, mais vous ne pourrez, ce ne sera pas une couche hébergée. Je donne maintenant un titre à ma donnée et également des balises. À quoi correspondent des balises? C'est, on va dire, les mots-clés pour pouvoir retrouver vos données facilement sur ArcGIS Online, comme ceci. Donc, les provinces et une balise webinar et je clique sur ajouter un élément. Donc là, vous voyez que le service va être publié. Voilà, publication du service en cours. J'attends un petit instant et je vais arriver sur la page de l'élément en question. C'est là que vous pourrez noter toutes les métadonnées. Donc, ajouter une description de l'élément, quelles sont les contraintes d'accès et d'utilisation, également décider si vous souhaitez le partager au sein de votre organisation ou avec d'autres personnes. Voilà. Et maintenant, vous avez accès à l'onglet Données. Vous pouvez prévisualiser la table d'attributs de votre donnée. Dans ce cas-ci, j'ai bien les provinces belges et le nom de chaque province. Suivant. Maintenant, si je clique sur visualisation, je pourrais visualiser ma donnée sur ArcGIS Online. J'attends un petit instant, le temps qu'elles apparaissent, comme ceci. J'ai bien mes 10 provinces en question. Si vous accédez ensuite à l'onglet paramètres, vous pouvez décider de empêcher la suppression accidentelle d'un élément ou ce qui est même encore plus intéressant, c'est de définir quels sont les types de mise à jour pour la donnée en question. Donc, est-ce que vous souhaitez seulement ajouter de nouvelles entités ou les ajouter, les mettre à jour et supprimer des entités, etc. Donc, n'hésitez pas à naviguer dans cette page pour définir tous les paramètres en question. D'accord. Donc, maintenant, je reviens sur ma fenêtre contenu où là, vous allez voir que les provinces sont bien ajoutées sur mon portail ArcGIS Online. Donc maintenant, je vais faire l'ajout d'un autre élément, l'ajout d'un élément depuis un fichier Excel. Donc dans ce cas-ci, j'ai les établissements universitaires à Bruxelles et en Wallonie avec une adresse, un code postal et une localité. Donc mon objectif, c'est de pouvoir les géocoder sur la plateforme ArcGIS Online. Je vais, dans ce cas-ci, ajouter un élément à nouveau à partir de mon ordinateur. Je vais le charger. Je vais lui donner un titre, lui ajouter des balises, de nouveau des mots-clés, établissement. Et mon objectif, c'est de pouvoir publier ce fichier en tant qu'une couche hébergée et d'utiliser la première feuille Excel en question. D'accord. Après, les dernières options à configurer, ce sont comment localiser les entités. Est-ce par les coordonnées ou par les adresses? Dans ce cas-ci, je sélectionne bien l'option par adresse. Alors maintenant, vous devrez faire la correspondance entre les champs de votre fichier Excel et les champs utilisés par le géocodeur d'ArcGIS Online. Dans ce cas-ci, le champ adresse correspond bien à un champ
d'emplacement adresse. Le code postal, si je double-clique dessus, je pourrais bien le sélectionner. Et la localité correspond en effet à une ville. Donc maintenant, si je clique sur Rajouter un élément, il va me publier ma couche hébergée. J'attends un petit instant. Et je pourrais prévisualiser, dans quelques petites secondes, ma donnée. Donc vous voyez, il crée le service en question. Voilà, il me demande également si je veux examiner si le géocodage s'est bien déroulé. Dans ce cas-ci, je lui fais confiance, je clique sur non. Et si je clique dans l'onglet visualisation, j'aurai bien mes établissements universitaires géocodés. Vous voyez? Donc si je clique par exemple ici, j'ai bien l'établissement universitaire, l'Université catholique de Louvain, qui a été localisé à la place de l'université à Louvain-la-Neuve. Voilà. Alors, passons à la slide suivante. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on peut diffuser des données sur ArcGIS Online à partir de différentes applications bureautiques, c'est-à-dire ArcMap et ArcGIS Pro. Le mieux de nouveau, c'est de vous faire une petite démonstration pour vous montrer comment faire cette publication. Donc, je vais ajouter des données sur ArcGIS Online depuis ArcMap et ArcGIS Pro. Ici, je suis dans ArcGIS Pro et je suis connectée à l'ArcGIS Online d'Esri Belux. Donc ArcGIS Pro, c'est la nouvelle application d'ArcGIS pour desktop, donc une application moderne qui permet d'accéder très rapidement aux outils de partage. Donc pour les besoins de ma démonstration, je vais commencer par partager une couche que je vous montre ici. C'est une carte du prix moyen des maisons d'habitation ordinaires à l'échelle des arrondissements. Donc comment effectuer ce partage? Via l'onglet Partager, partager une couche web. Vous allez voir que ça va m'ouvrir la fenêtre de partage où je pourrai donner le nom pour ma couche web, dans ce cas-ci, les arrondissements, et choisir le type de couche que je vais créer, c'est-à-dire des entités. Donc, quel est l'avantage des entités? C'est que vous pouvez interroger la donnée et que vous pouvez les éditer, donc ajouter de nouveaux arrondissements ou modifier la donnée. Ou autre, choisir une type de couche de tuiles ou de tuiles vectorielles. Maintenant, avant de pouvoir partager ma couche web, je peux ajouter un résumé à ma donnée. Donc dans ce cas-ci, les arrondissements de Belgique, par exemple. Et je donne mes balises, vous vous souvenez, comme dans ArcGIS Online. Comme ceci. Alors, quand vous allez publier une couche sur le portail d'organisation, vous avez la possibilité dans ArcGIS Pro de gérer les options de partage. Donc, que ce soit avec votre organisation, donc pour tous les membres qui sont authentifiés sur votre organisation, ou avec tout le monde, ou bien avec un groupe bien particulier. Alors, la dernière petite étape avant de publier ma couche, je vais accéder à l'onglet Configuration, qui va me permettre de décider quelles sont les opérations qui sont permises sur ma couche. C'est-à-dire, de nouveau, est-ce que j'active les mises à jour, la synchronisation et la possibilité d'exporter mes données. Alors, avant toute chose, toujours avant de publier, vous devez analyser les données pour voir qu'il n'y a pas de message d'erreur avant la publication. Et une fois que cela est fait, vous pouvez cliquer sur « Publier ». Donc, juste, je vais vous épargner d'attendre que le partage soit terminé et je vais vous montrer directement le résultat dans ArcGIS Online. Donc, si je retourne dans ma fenêtre contenu, juste avant ce webinaire, j'avais publié la couche et vous allez trouver ma couche arrondissement qui a été publiée en tant qu'une couche hébergée. Alors maintenant, pour ceux qui ne travaillent pas encore dans ArcGIS Pro, je vais vous montrer la manipulation dans ArcMap. Voici mon interface ArcMap.
avec de nouveau les arrondissements en question. Et pour pouvoir faire la publication vers ArcGIS Online, vous devez pouvoir vous identifier. Donc si je clique sur Fichier, se connecter, je vais rentrer mes identifiants d'ArcGIS Online. Oups. Comme ceci. Avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et ArcMap va reconnaître que je suis bien connecté avec ce nom d'utilisateur. Parfait. Alors maintenant, pour pouvoir réaliser la publication de cette couche, je peux aller dans Fichier, partager en tant que service, dans ce cas-ci, et je vais publier un service. Vous voyez que vous pouvez également écraser un service existant déjà sur ArcGIS Online, par exemple. Mais dans cet exercice, je vais seulement prendre la première option, publier un service. Je choisis bien ma connexion, c'est-à-dire que je vais publier vers mon ArcGIS Online du training Esri Belux et je vais donner un nom à ce service. Comme ceci. Alors, est-ce que vous vous souvenez de toutes les fonctionnalités dans ArcGIS Pro? Je devais également définir si je veux créer une carte tuilée ou une couche d'entité. Dans ce cas-ci, c'est bien une couche d'entité. Et je définis à nouveau les opérations autorisées, c'est-à-dire créer de la donnée, la mettre à jour, effectuer des requêtes, supprimer des éléments ou faire de la synchronisation. Maintenant, je peux également accéder à la description de l'élément, où de nouveau, je peux rentrer un résumé de ma donnée, les balises comme sur ArcGIS Online et une description avec les contraintes d'accès et d'utilisation. Si j'accède maintenant à l'onglet Partage, je pourrais partager ce service avec le training Esri Belux, avec tout le monde, ou bien avec un groupe bien particulier. Donc de nouveau, je peux cliquer sur Analyser pour voir s'il n'y a pas de problème de performance potentiel et publier ma donnée que je verrai maintenant sur mon ArcGIS Online. Donc vous voyez, c'est un peu le même principe, la publication sur ArcMap ou ArcGIS Pro, c'est juste que l'interface, selon moi, est un peu plus user-friendly, on va dire, dans ArcGIS Pro. Voilà. Donc maintenant, revenons à ma slide. Voilà. Maintenant que j'ai publié mes données pour en faire des couches web, je vais pouvoir les ajouter dans une carte web et puis, si je le souhaite, créer une application web. Donc je vous rassure, vous n'avez pas besoin de savoir coder pour créer vos propres cartes ou applications web sur ArcGIS Online. Alors maintenant, je vais vous montrer comment créer une carte web sur ArcGIS Online. Donc je repasse comme ceci. Donc je vais me rendre dans l'onglet Carte d'ArcGIS Online pour créer ma première carte web. Donc n'hésitez surtout pas, si c'est la première fois que vous créez une carte web avec ArcGIS Online, vous avez ici de petits tutoriels très simples et où vous pouvez lancer la visite pour vous montrer comment créer votre première carte. Donc surtout, n'hésitez pas. Alors, comme dans toute réalisation de carte, vous allez choisir en premier lieu quel type de fond de carte vous souhaitez ajouter. Donc dans ce cas-ci, vous voyez que Esri met à votre disposition un grand nombre de fonds de cartes de type imagerie, rue, sur la topographie ou OpenStreetMap. Donc dans ce cas-ci, je vais prendre par exemple un canevas gris foncé que j'aime beaucoup. Et je peux, si je le souhaite également, pouvoir, vous voyez ici j'ai des annotations, je peux également pouvoir les supprimer, comme ceci. Alors ensuite, après mon fond de carte, vous pouvez ajouter des données à votre carte via l'onglet Ajouter. Donc soit rechercher des couches depuis votre portail, par exemple les données que j'avais publiées depuis ArcGIS Desktop ou les données partagées dans l'organisation. Parcourir les couches de l'atlas dynamique, donc les couches d'Esri. Ajouter une couche à partir du web de type des services du type WMS, WMTS, etc. Ajouter une couche à partir d'un fichier.
Vous vous souvenez, vous pouvez également afficher des fichiers de forme de cette façon-ci, également des CSV ou du texte et des fichiers GPX. Voilà. Alors, la dernière donnée que vous pouvez ajouter, on va dire, ce sont des petites notes de carte. Bon, dans le cas de cette démonstration, je vais vous montrer comment ajouter une couche à partir d'un service ArcGIS Server. Alors, je vais vous montrer le géoportail de la Wallonie, comme ceci. Donc, vous avez un géoportail aussi pour Bruxelles, où je n'ai pas oublié nos clients luxembourgeois. Vous avez également toute une série de données qui sont à votre disposition, donc n'hésitez pas à les consulter. Donc maintenant, sur le géoportail de la Wallonie, vous pouvez accéder à des catalogues de données et de services. Et dans ce cas-ci, je vais sélectionner le plan parcellaire cadastral. Donc vous allez voir que vous avez un résumé de la donnée, mais également un lien pour ajouter ce service web ArcGIS Server. Donc je copie l'URL, je retourne sur mon ArcGIS Online et je le copie-colle dans la fenêtre. Donc ici, je vais l'ajouter comme fond de carte, par exemple, et j'ajoute ma couche. J'aurai ainsi le plan parcellaire cadastral en fond de plan. Donc vous allez me dire, mais pourquoi cela ne s'affiche pas? Donc si vous cliquez sur la donnée, vous allez voir que la couche elle est grisée. Ça veut dire que vous devez zoomer pour pouvoir voir la couche. Donc j'ai bien mes parcelles cadastrales. Maintenant, je souhaite ajouter un service de type WMTS. Donc je retourne sur mon géoportail et je vais rechercher une nouvelle donnée. Dans ce cas-ci, l'ALIA inondation, une donnée qui m'intéresse fortement. Et je pourrai de nouveau accéder à la fiche de la donnée et aller dans l'onglet Accès pour retrouver un service de visualisation Web Map Service. Je copie l'URL, je retourne dans mon ArcGIS Online, donc ajouter une couche à partir du web. Dans ce cas-ci, je sélectionne bien que c'est un service web OGC ou WMS et je copie-colle l'URL. Il va me permettre d'ajouter une couche. Ok, très bien. Donc maintenant, j'ai mes deux services web qui ont été ajoutés. Maintenant, si je veux pouvoir visualiser plus facilement les parcelles qui sont en zone d'ALIA inondation, je peux définir une transparence sur mes données, comme ceci, et ainsi facilement décrire les parcelles qui sont en zone inondable. Alors maintenant, je vais essayer d'ajouter mes données que j'avais publiées sur mon ArcGIS Online via l'onglet « Rechercher des couches ». Donc, je vais taper les mots-clés. Dans ce cas-ci, les provinces, les provinces ou les arrondissements, comme vous souhaitez. Voilà, j'ajoute ma donnée à ma carte. Toujours bien cliquer sur ajouter les couches terminées. Hein. Voilà. Et je peux zoomer sur l'étendue de ma donnée. Donc ça charge un tout petit instant. Vous voyez que j'ai maintenant les arrondissements. Voilà. Maintenant, l'étape suivante, ça va être de définir la symbologie pour cette couche-ci. Donc, vous voyez, je peux cliquer sur le symbole « Modifier le style » et choisir un attribut à afficher. Donc, le prix moyen des maisons d'habitation ordinaires, le prix moyen des villas, voilà. Et je sélectionne le type de symbologie, où je peux définir à nouveau le type de classe, la méthode de classification, changer les seuils de chaque classe, et notamment le dégradé de couleur. Donc, je choisis comme ceci. Voilà. Parfait. Alors, maintenant que l'on a
configurer le style de ma couche. Vous pouvez également prévisualiser la table attributaire, comme ceci, pour chaque élément. Et vous pouvez définir une fenêtre contextuelle. Donc, qu'est-ce qu'une fenêtre contextuelle? C'est-à-dire que quand vous cliquez sur une entité, vous allez avoir accès à toute l'information qui se rapporte à cette entité. Donc, je peux la configurer totalement. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais me rendre sur la couche et configurer la fenêtre contextuelle. Dans ce cas-ci, je peux définir moi-même le titre de la couche ou choisir d'utiliser les champs qui sont dans ma table attributaire. C'est possible également. Vous pouvez configurer quels sont les attributs qui sont visualisables. Donc, ici, par exemple, je peux dire je ne veux pas voir apparaître le code des arrondissements, comme ceci. Vous le faites pour chaque champ. Vous pouvez également afficher dans cette fenêtre contextuelle des images, des secteurs, des graphiques par secteur, par barre ou des histogrammes. Donc n'hésitez pas à faire toute la configuration que vous souhaitez et à le personnaliser. Donc si vous souhaitez aller un peu plus loin, vous pouvez réaliser un affichage de champs personnalisé. C'est ce que je vais choisir. Vous allez voir que ça va améliorer grandement comment va être affichée ma fenêtre contextuelle. Je clique sur configurer. Alors là maintenant, je peux taper mon texte en question. Le prix moyen, par exemple, des habitations dans l'arrondissement en question. Donc là, je peux aller chercher un champ. Donc c'est le champ les arrondissements comme ceci. Donc le prix moyen des habitations dans l'arrondissement un tel est de... Je vais rechercher de nouveau mon champ en question. X euros que je souhaite mettre en gras. Donc maintenant, si je clique sur OK, vous allez voir que si je clique sur l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, j'ai bien maintenant mon titre qui a changé et ma fenêtre contextuelle qui a été complètement configurable. Configurée. Alors, maintenant je vais vous montrer comment ajouter une couche hébergée sur ArcGIS Online dans ArcMap ou bien ArcGIS Pro. Je repasse dans mon interface ArcGIS Pro. Vous connaissez la fenêtre catalogue avec le projet pour pouvoir faire une connexion à vos dossiers, mais vous avez également ce qu'on appelle l'onglet portail, où là vous allez voir que vous pouvez directement voir tout le contenu qui est actuellement stocké sur votre ArcGIS Online. Donc par exemple ici j'ai les provinces, je peux les ajouter à une nouvelle carte, par exemple. Donc, vous voyez que l'interaction entre ArcGIS Pro ou bien ArcMap avec ArcGIS Online est vraiment très facile. Hein. Donc là, je prévisualise une donnée qui est stockée sur mon ArcGIS Online dans mon ArcGIS Pro. Voilà. Je repasse dans l'interface ArcMap. Je vais dans ce cas-ci ouvrir un nouvel MXD. Et vous voyez, je suis toujours connecté à mon ArcGIS Online. Et je peux, dans mes services hébergés, voir que j'ai bien ma couche arrondissement sur mon ArcGIS Online et la glisser dans ma table des matières. Alors, une autre façon également d'aller chercher des données sur ArcGIS Online, c'est de cliquer sur le petit, ici, le petit bouton « Ajouter des données ». Donc, vous pouvez ajouter un fond de carte. Vous vous souvenez, où est-ce qu'est parti mes données? Ou bien simplement ajouter des données à partir d'ArcGIS Online. Comme ceci. Donc, il cherche mes données. Donc, vous voyez, on retrouve toutes mes couches publiées dans mon contenu sur ArcGIS Online.
Alors en tout cas, un tout grand merci pour avoir suivi ce webinaire et nous valorisons vraiment tous vos feedbacks. N'hésitez pas à nous écrire pour nous donner votre commentaire, pour nous montrer toutes les cartes que vous avez réalisées. Donc écrivez-nous à support@sribilux.com et lancez-vous pour créer vos premières cartes web. Alors, le prochain webinaire portera sur comment raconter une histoire à l'aide d'une story map. Ce sera le 15 décembre de 11h à 11h45. Donc, qu'est-ce qu'une story map? C'est une application web qui associe à la fois, comme vous le voyez ici, une carte web avec du contenu multimédia, c'est-à-dire des images, des vidéos et du texte. Donc, n'hésitez pas à nous suivre pour ce troisième webinaire. Alors maintenant, je vous propose de parcourir la liste des questions qui ont été posées à travers la liste du chat. Donc n'hésitez pas à nous écrire toutes vos questions. Donc merci Aurélie pour ta question. La question est de est-il possible d'utiliser en même temps la licence ArcMap et le compte ArcGIS Online associé? Oui, bien sûr. Donc c'est tout à fait possible. Vous voyez qu'il est facile d'interagir entre les deux interfaces, donc entre l'interface ArcMap et l'interface ArcGIS Online. D'accord? Donc vous voyez bien, si je reprends, j'ai mon ArcMap et en même temps, j'ai accès à mon ArcGIS Online. La seule différence, c'est que pour accéder à votre ArcGIS Online, il vous suffit d'une connexion Internet et d'un identifiant. Et bien sûr, c'est la même chose pour ArcGIS Pro. Souvent, une question qui est remontée, c'est est-ce qu'on peut créer des analyses également avec ArcGIS Online? Donc, si vous allez dans l'onglet comme ceci, Analyse, donc vous allez voir que vous pouvez synthétiser des données, déterminer les emplacements, enrichir vos données, utiliser des outils de proximité. Vous vous souvenez par exemple créer des zones tampons comme dans ArcMap. C'est vraiment le même principe. La seule différence, c'est que l'utilisation d'outils d'analyse dans Regis Online consomme des crédits. Donc, généralement, ce que je vous recommande, c'est que vous utilisez ArcMap pour pouvoir faire utiliser tous vos outils d'analyse et puis vous publiez le résultat de l'analyse sur votre compte ArcGIS Online. C'est un peu comme ça que ça se passe généralement. N'hésitez pas si vous avez encore d'autres questions. Alors, ce webinaire a été enregistré, donc il sera disponible sur la page Community Esri que vous connaissez. Donc, n'hésitez pas, donc, par exemple, si je Community Esri vous pourrez revoir tous les anciens webinaires. Donc, si je clique comme ceci, voilà. Vous voyez, revoir un webinaire. Donc, dans quelques jours, ce webinaire sera disponible également dans cette fenêtre.
Alors, une autre question que je peux traiter, c'est comment créer des groupes dans ArcGIS Online. Donc, si je suis ici sur ma carte web, je peux revenir facilement dans la page d'accueil, on va dire, de mon ArcGIS Online. Vous voyez que j'ai un onglet groupe. Donc, je peux à ce moment-là créer un nouveau groupe, je lui donne un nom et je peux inviter des membres à ce groupe. D'accord? Donc vous êtes maître, vous êtes un peu maître du groupe et c'est la façon pour pouvoir partager des informations, des cartes web, des données à travers un groupe. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons clôturer ce webinaire. Merci à tous en tout cas de l'avoir suivi et vous le retrouverez sur le site Community Esri Belux si vous souhaitez le revisualiser à votre aise et tester avec vos propres données. Nous nous retrouverons alors le 15 décembre pour le webinaire Raconter une histoire à l'aide d'une story map. Je vous souhaite une bonne journée.